Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne Ludic Underground et en peignoir pour la deuxième partie de cet épisode 11 de la campagne de Gloomhaven, Alcarton et sa bande. Scénario, les égouts abandonnés. Nous étions arrêtés sur sur une note un petit peu... ça va être compliqué quand même, hein. Faut être honnête, notre malheureux intendant n'a plus que 2 cartes en main, enfin 2 cartes défaussées, 0 carte en main, les 2 qui va jouer sur ce tour que j'ai déjà préparé. Et c'est tout. Tout le reste est perdu, donc ça craint du boudin. L'intendant ne verra pas la fin de la partie, ça c'est c'est sûr. Par contre, la Vermling a un petit peu plus de chance. Alors là aussi, comme la vidéo précédente, si vous entendez des petits gloussements d'enfants, navrés, les enfants sont pas très loin et je peux pas faire autrement. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être focus dans le jeu. Nous avons la Perce-Esprit qui, elle, ça va un petit peu mieux. 2 cartes perdues pour l'instant. 3 cartes perdues pour l'instant. Il reste 7 en stock. Une qui est canalisée, qui est en mode amplification. On va essayer d'en caser une deuxième. Donc le but de ce tour, il ne reste plus que 2 mucus. Un qui a un point de vie qui va mourir de sa blessure. Le problème, c'est que la blessure fera que si je laisse mourir de sa blessure, je n'aurai pas le trophée pour mon plan de carrière avec la Perce-Esprit. Maintenant, vu la tête de la partie, j'ai quand même le sentiment que je vais la perdre. Alors, je dis pas ça en étant défaitiste, hein, je vais quand même tenter de la jouer, mais ça me paraît hyper mal engagé. Donc, on va pas forcément mettre l'accent sur il faut tuer 3 mucus avec la Perce-Esprit, on va juste essayer d'aller le plus loin possible. On verra ce qu'on peut faire. C'est ça qui compte. Donc 12, initiative 12 avec la Perce-Esprit qui va se mettre l'hystérie collective pour mettre une deuxième amplification, on va se mettre plus de d'attaque. Ce qu'on disait déjà sur la première vidéo, l'objectif ça va être de taper plus fort, de se soigner à chaque fois parce qu'on va avoir besoin de soins. Clairement on va avoir besoin de se soigner. On n'aura pas de tank avec nous, on va prendre plein la tronche, qui va faire multiplier les coups et se guérir en même temps. Et bah, l'intendant, il va faire ce qu'il peut. Il va récupérer 2 de ses cartes pour rejouer derrière. On va essayer de retarder au maximum l'échéance de son repos, du fait qu'il quitte de son épuisement. Voilà, je cherchais le terme, de son épuisement. Et puis, on va mettre un petit arc meurtrier pour prendre un XP au passage. En 44 d'initiative. Voilà la combine pour ce tour. Et les mucus, eux, aïe 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 aïe, le mucus subit 2 dégâts et invoque un mucus normal dont le nombre de points de vie est égal à son propre nombre de points de vie actuel, limité à la valeur maximale de points de vie d'un mucus normal. Voilà le problème. Donc donc on a encore un autre mucus qui débarque alors que on n'a déjà pas éliminé ce... Enfin, ça va être horrible. En fait, ça en finit pas, il faut les éliminer tout de suite, c'est une horreur ces mucus, hein. C'est une horreur. Allez, ça joue à la fin en tout cas. Nous, on revient ici. On commence par... Et bien on commence par on peut activer 2 amplifications en même temps. Et ça me coûtait très cher ça, hein, parce que ça veut dire que, ok, d'accord, voilà, je peux mettre une amplification en plus. Puis celle-là. Donc, 2 attaques, pas plus de l'attaque. Et on tape, on met une attaque à 1 au passage sur le copain à côté, hein, bien sûr. Voilà, donc là c'est bien. J'ai 3 cartes qui servent à faire ça. C'est-à-dire que je ne vais plus jouer qu'avec 4 cartes derrière. Autrement dit, on va pas les garder longtemps celle-là. Mais pour l'instant, on va le faire. Donc là, je mets une petite attaque à des familles à 1 plus 2, soit 3. Ah, qui étourdit, ça peut servir. Plus 1, 4. Voilà, mais il y a un bouclier, donc ça fera que 3. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, le que 3. L'étourdissement est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus de mucus. Par contre, il subira pas de dégâts. Il passe son tour. Ouais, pour moi, il passe son tour et il prend pas de dégâts. Est-ce que je prends un XP là-dessus? J'ai envie d'oublier mes XP, mais c'est la règle, hein, on peut pas ne pas prendre des XP, donc tant pis. On le fait comme ça. Et on a fini avec lui. On passe avec l'arsenal. Non, on n'a pas fini. Il récupère 2 points de vie, il a tapé, il se guérit en même temps. Très important les points de vie. L'arsenal, lui, qui est vraiment dans le dur, il va mettre un arc meurtrier. Tant qu'à faire, il va le faire sur lui, hein. Il va mettre un petit stun, lui, hein. Un petit stun.
Il attaque à 3, moins 1, 2, moins 1 du bouclier. Oh, attendez, et j'ai pas fini, c'est pas plus sain ça. Il y a aussi une flèche. Ah, plus 0, ça va. Je l'avais pas fait à fond. Il manquait une. Je commence bien. Le premier move, ça y est, j'ai déjà un truc à rafistoler derrière. Donc lui, je disais, attaque 3, moins 1, ça fait 2, bouclier 1, ça veut dire qu'il prend que 1 dégât. On va lui mettre un petit 5 pour la forme. Un petit 5. Et on va lui donner son XP quand même à notre gaillard. D'ailleurs, on n'a pas mis ces 4 pièces, hein. On va le mettre le compte aussi, même si je les tiens là sur le carton. On voit les pièces, mais on va donner le compte là-bas. Il y a déjà 16 pièces, l'arsenal. On a fini le tour pour les deux. Non, on n'a pas fini. On va récupérer nos 2 cartes. Voilà. Il y a 2 cartes dans la défausse, hein, donc ces deux-là. On va pouvoir jouer ça derrière. Il y a un soin, déplacement 5. Déplacement 5 pourrait être intéressant pour donner un soin derrière et puis aller ouvrir la porte. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, peut-être un truc à faire. On verra au prochain tour. Donc ça revient. Ça va dans la défausse pour de bon. Et là, on a fini avec lui. Et les mucus, donc lui, il prend son dégât, ce qui fait que bye bye. J'ai pas le trophée, hélas. Hélas, pas de trophée pour lui. Donc le compte de nombre de mucus de la part de la perce-esprit, toujours à 0. Et puis, lui, il est stun. Il se passe rien. Il est étourdi. Nouveau tour, 8 d'initiative avec la perce-esprit, 23 avec l'intendant. Bah, l'intendant, c'est parce que j'ai pas le choix, hein, c'est 23-26, donc de toute façon, il joue ça et on verra bien. Donc, certainement soit en haut, déplacement 5. Je pense pas faire l'attaque 2, déplacement attaque 2, parce que j'aurais qu'une attaque à mettre après un déplacement 1, puis mettre un plus en attaque. J'aurais joué avant d'ailleurs, mais il n'y a pas d'intérêt, parce que je fais jouer après la perce-esprit. Et la perce-esprit, il me restait que 4 cartes en main. Il y avait un truc à faire parmi ces 4 cartes. Je me réserve l'invisibilité pour plus tard. Potentiellement déplacement 5 pour plus tard. Pour le prochain tour, en tout cas, je sais pas. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a 5 points de vie avec un d'armure. Et je pense pas que j'arriverai à le péter. Il me faut un petit peu de chance. En fait, il me faut un petit peu de chance dans le deck. Il y a beaucoup de moins 1 de passé. Plus 0. Ouais, bon, enfin, on va pas espérer, mais on va essayer de la mocher pour le finir plus tard, mais je pense pas qu'on le finira ce tour-ci. Donc en fonction de ça, je pense que je vais peut-être me laisser 2 chances. Je vais peut-être me faire une attaque 2 de base, et potentiellement l'attaque 1 avec étourdissement pour éviter qu'il fasse une bêtise, si jamais il fait une bêtise ou un truc comme ça. On va voir d'ailleurs s'il va faire une bêtise. Il fait un mouvement 1, pillage 1, soin 2 sur lui-même. Ah oui, c'est vrai qu'il peut se soigner, on l'avait vu en toute première action du premier tour de la partie. Qui se soigne. Ouais, bon. Allez, on va... on va quand même taper. On va taper avec l'action du haut, ici, en attaque 2, pas en déplacement 3. C'est un peu triste, mais tant pis. On a que ça à faire. 1 plus 2, qui tombe bien. Je sais pas si ça suffit à le tuer d'ailleurs. En plus 2, déjà on infuse du froid, qui peut servir pour le prochain tour. On infuse du froid, plus 2, donc ça attaque 2 plus 2. Oui, si, l'amplification ça fait 6, ça va passer tout pile en fait. 5 avec un bouclier, ça va passer tout pile. J'ai de la chance. Vraiment, j'ai de la chance là-dessus. La chance. Tu regardes le déroulé du scénar, je suis pas sûr, mais... par contre, attendez. J'aurais dû faire un truc le tour d'avant. Le soin 2, il est à portée 2. Je vais le faire sur lui. Comme ça, on vire le poison. Il va pouvoir se soigner de manière plus efficace. Donc là, ça, c'est mort. Il n'y a pas de pièce parce que c'est un genre d'invocation. Je vais lui laisser ça ici. Pour me rappeler qu'il a un trophée. Pour ça, son départ en retraite. Donc il n'y a pas de pièce. On retire ça. Et on a... il me reste encore l'action du bas ici, qu'on va utiliser pour faire 2 cases. 1, 2. Voilà, on se rapproche.
Et ça, c'est défaussé. Il y a des fosses qui est là. Ah, c'est la jungle, hein, le paquet de cartes ici. J'ai un petit endroit, on sait pas quelle carte sert à quoi. Simplification, la main, les cartes perdues, les cartes défaussées. Ouais. Côté intendant, on va se faire un dépassement. Alors, soit je joue pour les coches et j'ouvre, mais je vais me prendre... Remarquez, les mucus, c'est pas gênant. Non, mais on va... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, sérieux même. 1, 2, 3, 4, 5. On se met dans la flotte, ça change absolument rien. Et on va se guérir de 4 points de vie et se rendre 1 XP. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc il en a plus pour beaucoup à jouer, notre copain Valrat. Mais on va essayer de faire en sorte qu'il tank quand même un minimum. J'aurais même pu faire, parce que là en fait il va faire un repos long. Donc on va lui faire les bottes de voyage. Faire 2 cases de plus. Hop, voilà. Il va tanker en plus, il va récupérer son armure de peau. Non, c'est pas mal, hein. C'est trop fort. Il reste plus que 4 cartes, donc là il va faire un repos long, c'est sûr. On perdra une carte, on choisira un peu plus tard laquelle. Nouveau tour. Il n'y a que la PerseSP qui joue, initiative 5. Je suis en train de me dire que j'ai quand même peut-être pu faire... J'aurais peut-être pu faire mieux avec le tour d'avant. J'aurais peut-être dû garder la carte qui permet de faire l'action de déplacement via l'action du haut pour avancer, mettre invisible ou un truc comme ça. Pour les révéler un petit peu ce qui se passait. Mais tant pis. Pour maintenant, je vais d'ailleurs même pas jouer la visibilité. Je vais carrément y aller au culot. Je vais l'utiliser pour faire un 2 déplacements. Et en action duo, à mon avis, je ferai la surcharge crânienne. Il y a forcément des mobs. Et on a vu à quel point ils étaient chiants, ces mobs en question. Parce qu'on va faire péter des crânes. On va clairement faire péter des cerveaux. On verra ce qui se passe. Donc, hop, une première case. On ouvre la porte. Voilà, on va déplacer ces cartes ici. Et vous en avez l'habitude, l'effet normal. Tadam! 2 mucus blancs, une vipère blanche, une vipère élite, un éclaireur vermling blanc et un éclaireur vermling d'élite. Ça va être coton, parce que même les éclaireurs vermling, hein, ça paye pas de mine, mais en réalité, quand on regarde les stats, ils ont quand même 8 et 11 points de vie, faut se les farcir. Ça tape à 3 et 4, il n'y a rien de gratuit. Hein. Vraiment, ça va être compliqué systématiquement. Donc nous, on a fait une case de déplacement, il nous en reste une, potentiellement deux de plus, hein, avec les bottes de voyage. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à mettre les bottes de voyage dans le coup? Je suis pas sûr. Et je me demande même si j'ai pas fait un petit truc rigolo, du genre, on va éclater un... Ah bah attendez. Et avant de décider, on va piocher, parce que eux, ils viennent d'apparaître. On voit que les mucus... Oh, en plus les mucus vont déjà se scinder. C'est infernal. Eux vont faire un petit mouvement de 1 ou 2 portée 3. Alors attendez que je calcule mouvement 1 ou 2 portée 3. Donc, mouvement 1, enfin admettons 1, c'est bon. 2, 1, on va être relativement tranquille avec les éclairs en vermling, c'est pas pour tout de suite. Ils vont pas nous enquiquiner tout de suite. Par contre, les vipères géantes vont être chiantes dès le début, comme d'habitude. 2 cibles. Ouais, bon. On va faire un truc, on va faire une belle strat. Une belle petite strat. Deuxième case. On prend la deuxième case. Nous allons faire preuve de folie. Et je vais dépenser mon compas maudit. C'est vrai que j'ai toujours pas utilisé ma cape d'invisibilité. En fait, potentiellement, je pourrais faire la cape d'invisibilité. Alors que je portais 4 si je suis là. 1, 2, 3. Ah bah attendez. On va la faire différemment peut-être. Je pourrais rester sur ma case en fait. Hein. Je pourrais rester sur ma case. Si je reste sur ma case, derrière, ça va... Les vipères ne tirent pas. Je ne prendrai pas trop de coups, les éclairs. Non, en fait, on peut encore se permettre de... Oui, mais j'ai que 6 points de vie. Non, je risque d'y passer, je risque de perdre une carte quand même.
Je risque de perdre une carte et eux vont sauter à... En tous les cas, ils vont sauter. Ouais, si, on va faire ça. On va rester là. On va utiliser la cape d'invisibilité. Là, on va se mettre invisible. Ok. On va jouer le compas maudit. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça va pas. On va quand même être invisible, mais ça va pas. Donc on va jouer le compas maudit sur lui. 1, 2. On le fait déplacer de 2 cases en contrôlant le mouvement. Voilà, donc là, j'ai cramé tout ce que je pouvais cramer, sauf les bottes. Et puis, pas oublier que j'ai... C'est vrai que c'est con, j'ai du froid d'infusé, mais je vais pas m'en servir là. Bon, c'est pas... Tant pis. Et on va utiliser la surcharge crânienne pour éliminer un adversaire normal à portée de 4. 3, on va prendre celui-là. On le pète. Un trophée, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, facile. Comme ça, c'est facile. On cible tous les adversaires adjacents à la cible éliminée, donc ces deux-là, qui vont rapporter chacun un XP. Bon, c'est pas tellement... c'est pas tant ça le truc intéressant. C'est plutôt l'aspect chacun pour une attaque 2. Plutôt ça qui est intéressant. Donc on va commencer par lui. Il prend son attaque 2. Et lui, il prend son attaque 2. -1 parce qu'il y a un bouclier. Donc lui, il prend son attaque 2. Et lui, c'est le 5. Il prend un point de vie. Le 10, il est mort. Hein. Voilà. 10, il est mort. Ça donne une petite pièce sur place. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller la ramasser. Ça m'étonnerait fortement. Mais en tout cas, il a fait son action. Ça, c'est perdu. Et ça, ben, c'est pas perdu. Mais ça va dans la défausse. On a déjà plus que 3 cartes dans la défausse. Sans compter les 6 au-dessus, mais qui vont... je vais forcément devoir les rapatrier pour pouvoir jouer un peu plus derrière. Et je me suis pas guéri ce tour-ci. D'où l'invisibilité. Et le repos long qui va en découdre. Je me demande quand même si j'aurais pas dû ne pas faire un repos court avec le... Si j'aurais pas dû faire un repos court avec l'intendant pour dire d'avoir un meilleur timing. Là, ils vont jouer chacun leur tour, ça va être un peu saccadé. Bon, vipère géante. Un saut, mouvement 3. Donc l'élite, lui, il va sauter sans problème. 1, 2, se mettre là, au plus proche. Il fait son attaque 3, 2 cibles, mais il ne ciblera que ce qu'il voit. Son attaque 3, plus 1, aïe, 4. On n'est plus empoisonné. On n'était plus empoisonné. Maintenant, on le redevient empoisonné. Hop, donc je mets un petit token poison à côté de notre perso. Sans rappeler. Et l'autre vipère géante, elle va faire 2 cases en saut, mais elle va... 1-2, va se rapprocher. Encore que là, c'est la même case, c'est la même distance, donc là, c'est suffisant. C'est tout pour la vipère géante. Éclaireur vermling, ils vont se rapprocher de 2 cases, puis une case. Donc 2 cases, 1, 2, puis une case. 1. Voilà. Ils ont joué. Et les mucus prend 2 dégâts et se séparent. Ça fait un deuxième mucus de 5. Je prépare un deuxième mucus de 5. C'est un mucus numéro 2. D'accord. Je vois pas le mucus numéro 2. Un mucus numéro 2 que nous allons installer. Alors là, il y a un élément, il y a une pièce, il peut pas venir là. Là, c'est un terrain difficile. Je suis même pas certain qu'il puisse se générer sur un terrain difficile, donc je pense qu'il se met derrière. Mucus numéro 2. Bon, de toute façon, les trophées, on aura les 3 trophées avec ce scénar, hein, ça c'est sûr. Il ne restera plus qu'à aller chercher les wyverns, je sais plus si c'était les crasheuses ou les wyverns quelque chose. Non, si c'est pas crasheuse. Oui, mon papier. Wyvern crasheuse, c'est ça. Alors, ça plus que les wyverns crasheuses. Mais ce scénar-là, coton quand même, cette histoire. Les mucus, c'est fait. Lui, il vient de faire son repos long. Il récupère 2 points de vie. Donc, en gros, il retire son marqueur poison. C'est ce que ça veut dire. Par contre, un petit peu plus de survie. Bon, les bottes sont... voilà, on peut les réemployer. L'armure de peau, c'est bon. Ça, c'est toujours pas bon.
Et on peut choisir la carte qu'on va enlever. Je vais enlever l'arc meurtrier, je vais me laisser les 3 autres. Que je me dis qu'il y a peut-être moyen de... Et encore. Je m'étais bien dit, il y a peut-être moyen de rafraîchir les objets chez, chez le copain, mais faut être adjacent. Et le problème, c'est que maintenant, on est un peu séparés. Et ça va être dur, il va falloir passer la vipère qui a plein de points de vie. La vipère qui a 13 points de vie. Je pense qu'il va mourir avant. Il y a largement le temps de mourir avant. Donc, par contre, on va tabasser la vipère au prochain tour. Donc ça va être tabassage en règle avec ça pour comboter. Tant qu'à faire une petite attaque de distance, ça peut être bien aussi pour la suite. Donc, mais récupérer des cartes, il n'y a pas d'intérêt. Là, il nous reste trop peu de cartes. Et c'est peu probable qu'on arrive quand même à aider la perce-esprit. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux quand même prendre une petite attaque. On garde une attaque, on vire le reforger. Sniff, sniff, sniff. Voilà, sniff, sniff. Et là, c'est le tour de la tristesse parce qu'on sent vraiment que l'intendant, il va y passer. J'ai fait le choix de ne pas chercher à protéger l'intendant, c'est-à-dire que je vais laisser la perce-esprit se reposer, à faire son repos long, profiter d'être en invisibilité, et pour recouvrer de points de santé. D'ailleurs, j'ai peut-être désactivé des cartes avant de... Ouais, il y a de fortes chances que je désactive des cartes avant de faire ce repos long. On va déjà jouer le coup et on verra bien. Donc 23 pour l'intendant, il va taper. Il va taper le plus fort possible. Il va même pas chercher à se soigner. Il n'y a pas d'intérêt. C'est vraiment... faut juste essayer d'éliminer cette saloperie. Pas 36 000 trucs à faire. Et qu'est-ce que vont faire nos adversaires? Donc la vipère géante, les vipères géantes, qui ne volent pas ce coup-ci. C'est-à-dire que il y a des chances... Non, il n'y a que la vipère jaune qui va taper Lars. Derrière, ça bouge et ça tape au corps à corps. Mouvement 3, 4, ça va. Et là, pousser 1, empoisonnement, puis attaque 2, attaque 4, portée 2. Ça devrait le faire. En fait, on va encaisser qu'une attaque de l'élite vipère géante. Sauf si on l'élimine avant, mais je ne me vois pas éliminer 13 points de vie avec 2 attaques à 3. Ça va être compliqué. Première attaque. Alors bien sûr, on active le plus en force, plus en attaque ce tour-ci. Première attaque qui fait 3. Ok. Deuxième attaque qui fait 3 aussi. On fait 6 points de vie. 6 points de vie. Il en reste 7. Et on a joué. Donc, elle fait mouvement 4, pas de problème. Attaque à 3, c'est un peu plus problématique. On y est. Elle tape. Et ça fait trop de dégâts pour nous. Donc, il nous reste une carte à virer. Même malgré l'armure de peau, ça sert à rien. On vire cette carte-là. Le gros souci, c'est qu'on n'a plus que 2 cartes. Pas des fosses. On n'a plus rien en main. Néanmoins, l'autre vipère va faire son mouvement 3, attaque 3. Donc l'autre vipère peut faire 1, 2, et c'est tout. Parce que là, elle ne vole pas. C'est pas un... elle ne saute pas en tout cas. Donc c'est vraiment... paf, elle s'approche comme ça. Les 2 éclaireurs vermling, mouvement 4, attaque 4. Puis mouvement 3, attaque 3. Mouvement 4, 1, 2, 3, 4. Mouvement 3, 1, 2, 3. Ils attaquent au close cette fois-ci, pas à distance. Et derrière, ça pousse un puis empoisonnement, puis en fait, ça bouge pas. Ça fait qu'attaquer à distance, ça bouge même pas en fait. Et ça attaque 4 portée 2, donc ouais, il se passe rien, ils sont beaucoup trop loin. Portée 2, ouais, c'est assez ridicule. On va arriver autour de la bande, et la bande, elle va récupérer 2 points de vie. On est à 8, ça vaut le coup de... Ça vaut peut-être le coup, en fait, ça vaut le coup de récupérer... On va garder le plus de l'attaque, pour faire des dégâts. On va garder l'amplification. Par contre, on va défausser les cartes les autres, on va désactiver pour qu'on puisse perdre une carte. Et là, quelle carte allons-nous perdre? L'invisibilité, ça permet vraiment de temporiser à mort. On l'a vu, on va la garder pour l'instant. J'ai un souci par contre avec ce deck. Je bouge pas. Avec ce deck-là, je bouge pas.
J'ai aucun déplacement. À part ça, ça me permet de bouger un peu, donc on va la garder. On va réfléchir ensemble hein, pour ça. Le soin comme ça, on va peut-être faire le pari de ne plus l'utiliser. On va y aller un peu YOLO. C'est pareil, l'attaque étourdissement en bas, c'est pas mal. La visibilité, l'hystérie collective pour taper du monde et rendre confus. Je pense que on va perdre le hurlement silencieux, mais c'est très dangereux. Très dangereux. Donc c'est tout ce qu'on va récupérer. Ça c'est défaussé. La route d'honneur ici. Hein. On va tenter du 8 d'initiative. Bon, l'attendant fait son repos long, mais il a plus de cartes, il a plus que 2 de défausse, donc lui c'est vraiment pour dire de tanker. Juste pour ça. Il tankera l'attaque du petit serpent là qui va bien. Et nous, étourdissement, confusion, voilà, on va faire ce genre de choses. Après l'étourdissement, ou alors déplacement, ça va dépendre de ce qu'ils vont faire. Déplacement puis confusion. Le tout c'est d'essayer de prendre le moins de coups possible avec nos 8 points de vie tout mouillés. Voir comment on peut tenir la chose. Les mucus vont faire mouvement 2, attaque 3, portée 3. D'accord, mouvement 2, donc ils vont se rapprocher suffisamment. Ouais, dans tous les cas, si je recule pas, je prends les attaques des mucus. Les vipères géantes vont faire des attaques 2. Les attaques ciblant la vipère géante, ce round gagnent des avantages. Mais ça, c'est après qu'elles aient joué. D'accord. Mouvement en saut, ouais, ok. Et les éclaireurs vermling vont taper au corps à corps sans se déplacer. Donc j'ai clairement pas besoin d'aller les chercher au corps à corps, on va éviter. Ça serait l'idéal. Donc si je me déplace, par exemple, je peux mettre ici, c'est pas mal. Ça je peux liquider cela. Ah, ça peut être intéressant, faudrait que... Ouais, ça peut être intéressant, je prendrais peut-être une attaque de vipère. Ouais, ok, on va la jouer comme ça. Donc je vais faire... Je vais pas stun qui que ce soit, je vais utiliser mon déplacement 2. Faire 1, 2, 3. On va utiliser les bottes de voyage. Et puis, on va faire une hystérie collective. Donc là, on va dire peu importe, hein, on va taper un petit peu tout le monde. Ces deux-là et lui, ça me paraît bien. Peut-être même lui là-bas. Non, lui va taper lui, on s'en moque. Et lui, 1, 2, 1, 2, 1. Lui va venir me taper. Donc on va faire lui. En fait, on va faire les 4. On va pas toucher les verblings. Avec le désavantage, on s'en fout. C'est ça. On va faire ça. Attaque 1, c'est parti. On commence par l'élite. C'est bien portée 4, hein. C'est portée 4. On commence par le serpent élite. Moins 1, ça fait du 0. Lui. Ah, le fameux x2 sur un 1. Donc ça fait du 2. Ça fait du 2. Il était à 5 celui-là. On l'avait blessé, je me souviens plus. Ouais, c'est entièrement blessé, il reste plus que 3. Il reste plus que 3 points de vie, ça vaut de rien. Hop, on lui met un 3. Je sais plus comment on l'a blessé celui-là. Ah oui, si. Surcharge crânienne, il était à côté, il a pris un éclat. C'était ça. Je me souviens maintenant. On va commencer par celui qui est le plus loin. Plus 2. Ça fait un 3 moins 1 de bouclier 2. 2, c'est le numéro 2 d'ailleurs. Ok. Et celui-ci, et là je suis désavantagé, donc c'est plus 0 ou plus 1, ça sera que plus 0. Donc je fais rien du tout. Par contre, il y a des confusions qui se perdent. Confusion, hop. On va faire dans tous les sens, mais on va quand même bien faire la chose. Hop, confusion. Alors, il faut que je refasse le deck à la fin. On prend un XP pour ça. Et nous avons agi. Donc les mucus, c'est parti. Mouvement 2. On va commencer par le numéro
2. Il est là. Bon, lui, en fait, lui, grosso modo, va bouger là après. On va faire tout de suite le déplacement, ça sera fait. Et on va faire les deux attaques ensemble, qui sont désavantagées. Ça tape à 3. Le premier fait plus 2 ou plus 0. Ça sera plus 0, donc ça fait déjà un 3 dégâts. Et je prends un poison dans la figure. Et l'autre fait plus 0 ou x2. Bah, ça sera plus 0 en étant désavantagé. Et ça fait une attaque à 4, hein, ça mord de rien que le poison. Et déjà plus qu'à 1. Merde, on va prendre un coup, on va quand même prendre cher avec le serpent. Parce que là, on a... Bah, lui, il va finir lui. C'est pas très compliqué. Puis, désavantagé aussi, il fait plus 1 ou moins 1. Dans tous les cas, notre copain, il est fini. Voilà, donc on va retirer ce malheureux Valrat. Et l'autre serpent va faire... Hop, il vient ici. Il est désavantagé. Et là, il reste plus que 3 cartes. J'espère franchement que là, c'est un échec critique. Voilà, il restait plus que 3 cartes. Il y avait peu de chances que ça arrive. Donc, ouf. Nos miches sont sauvées avec nos 1 point de vie. Ah, du coup, c'est le x2 ici. Non, il est déjà tombé le x2. Je dis une connerie. Il est déjà tombé le x2. Bon, bah, waouh, ça passe. Ah, ça nous sauve les miches, ça nous donne un tour de répit, hein, parce que ça change pas grand-chose à l'issue de la partie. Les éclairs en farming, ils font rien. On prépare le round suivant. Le round suivant, j'ai oublié de mettre le froid. Je vais le mettre directement. Mais je pense qu'en fait, ça sert à rien, parce que je vais faire un repos... Non, je vais pas faire un repos long. Je vais pas faire un repos long. Et là, ça y est, là, quand c'est comme ça que ça commence à dérouler, là... On peut jouer, je vais virer les tokens confusion. On peut jouer sans faire de pause. Parce que très clairement, il n'y a pas grand chose à faire, on n'a plus que 2 cartes. Un déplacement, un pillage. On va jouer en 14 pour jouer le plus vite possible. Et ça sent l'invisibilité, ça sent le déplacement 3, attaque 1, puis invisibilité, voire pas de déplacement du tout. Ça se pourrait aussi. Mais il y aura un déplacement quand même, parce qu'il y a des mucus à se faire. Notamment un mucus qui a 3 points de vie. Qui est ici. Et lui, on le veut sur notre tableau de chasse. Hors de question qu'on se le fasse pas. Voilà, donc du 14. Let's go, 14, on pioche. On voit que les éclaireurs vont faire mouvement taper. De toute façon, ça va, ouais, mouvement taper. Et eux vont pas taper, mais ils vont se soigner, donc c'est le moment. Il faut aller le finir maintenant, pas le choix. Donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. On fait... Ah, il y avait la pièce en dessous, c'est vrai. 1. Hop. On embarque notre poison avec. On fait une case. Attaque 1, plus amplification 3. Il reste 3 points de vie. Ah ouais, non, je suis même pas sûr de le tuer en fait. Mais non, c'est 3 points de vie qui restaient. Non, je suis pas sûr de le tuer. Ah bah, je suis vraiment pas sûr de le tuer. Ok, c'est l'échec critique direct. Je suis content d'avoir bien mélangé mon deck à mon avantage. Bon, eh ben, c'est l'invisibilité. On va repréparer un... En plus, c'était mieux que ça, c'était plus 4, parce qu'il y avait le froid. Non, c'est la seule carte que je redoutais. La seule carte que je redoutais... Bon, bah tant pis. Que voulez-vous que je vous dise? Ce sont des choses qui arrivent. C'est con qu'on puisse pas faire une attaque avec l'action du bas, sinon j'aurais fait ça. Là, j'étais sûr qu'il n'y avait plus d'échec critique. Mais le froid n'était plus là non plus. L'un dans l'autre. Bon, ok. Voilà. Donc on est invisible, il se passe rien. Les autres ne peuvent rien faire. Si ce n'est se soigner quand même. Ils peuvent se soigner eux-mêmes. Ce qui rend la tâche encore plus chaude pour aller péter le mucus. Ils peuvent faire un pillage, mais il n'y a rien à piller. Non, mais il n'y a absolument rien à faire. Round suivant. Et round suivant, bah, c'est pareil. Hein, c'est initiative 99. On va faire un repos long. Donc,
99. On pioche. Je mets quand même au cas où ça se soigne, où ça se divise, etc. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc là, Apollon nous permet, on va virer ça, de virer le poison. Qui ne changera pas grand-chose. Je pourrais même peut-être, pourquoi pas, désactiver ça. Juste de l'attaque. Je veux finir les mucus quand même. Non, 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 je veux finir les mucus, je vais garder ça. Je vais garder ça, je vais garder pillage. Je vais virer l'hystérie collective. Je vais virer ça, et puis... vienne que pourra. Là, on va jouer... Dommage, il n'y a pas d'état négatif. Je vais le faire quand même, hein, mais il n'y a pas d'état négatif. J'aimerais être sûr de le péter, et je suis même pas sûr de le péter d'ailleurs, comme ça. Même pas sûr du tout. Le péter. J'ai gardé, ouais, j'ai gardé le pillage 2. J'ai gardé le pillage 2, j'ai peut-être mieux à faire. Bon, franchement, pour ce que ça change. Allez, on part là-dessus, c'est pas grave. Les bots sont activés, mais ça changera rien. 8. On se met en 8. On pioche. Les chlores vermines qui vont sauter, voilà, le mucus qui vont faire 2 dégâts. Bon, de toute façon, c'est le dernier tour que je vais jouer, je pense que je ferai rien d'autre. Donc là, ça passe ou ça casse. On a 3 d'attaque, on a plus 2, on a 5, on va taper le mucus qui a 5, donc il nous faut un plus 1, sinon ça marche pas. Je vais refaire mon deck quand même, parce que j'ai tiré un mauvais échec critique. Et je me fais éclater là, hein. Je me fais éclater par le jeu. J'aurais même pas ouvert la dernière salle. Je me suis fait accueillir méchamment. Allez, poum! Un plus 1. Un désarmement, ça m'aide pas ça. Plus 0. Fuck. Fuck! Et il n'y a plus de froid, rien. Je l'ai cramé le tour d'avant. Ça veut dire qu'il reste un point de vie. Voilà. Il reste un point de vie. Et je prends pas l'XP, il n'y avait pas d'état. Ah là là là. Quelle misère. Et ça sera tout. Je vais pas faire de pillage. Et là, je prends la mort. Là, je prends carrément la mort. Parce que les vipères... En fait, je suis même pas sûr. Bah si, je suis sûr quand même. Je suis sûr quand même. Elle se balade là. Et elle va attaquer. Et même moins 1, en fait, ça me fait 1, mais je suis à 1. Donc je suis obligé de cramer une carte. Non, je suis mort. Je peux plus rien faire d'autre. Donc c'est la lose, les amis. C'est la lose. Je perds là-dessus. J'ai pas mis mon petit token, ma petite pièce, petite piécette là. Non, bah c'est dommage, hein, ça se joue à... Je sais pas, honnêtement, je sais pas quoi dire. Je sais pas, je pense que j'ai pas fait les bons choix parce que je me suis fait éclater, déjà d'une. Mais au niveau des tirages, bon, c'est vrai que je suis béni, mais celle-là, elle sort à un moment donné où le mec il reste plus qu'un point de vie, donc n'importe quelle carte faisait l'affaire à part l'échec critique. Un peu dommage. Quoi d'autre? Je parlerai pas du combat contre le mucus à la fin, parce que ça change rien en fait, hein, qu'il reste un point de vie ou pas. Dans tous les cas, je perds le scénar, donc c'est pas ça qui fait la diff. C'est juste dommage parce que j'ai 2 trophées, il m'en manque un. Donc si jamais j'ai un moyen d'aller taper du monstre, la Wyvern cracheuse ailleurs, j'en tape 3, et bah à cause d'un mucus de merde, je serai pas en retraite. Bon, s'il faut, faudra revenir aux égouts. Mais ouais, je trouve vraiment le scénario assez fort quand même. Assez dur. J'entends par là assez difficile. Parce que ce cumul de poison partout dès le début... Voilà, là là là, qu'est-ce que c'est chaud! Et je suis pas certain que mon binôme soit vraiment taillé pour ce genre de scénar.
Parce que là, qu'est-ce qui tank dans mon groupe? L'intendant est censé un peu plus tanker, mais il est que niveau 2. Donc il a de base un pool de PV un peu moindre. La Perse Esprit devrait plus jouer. En fait, il faudrait plus que je joue en contrôle, avec des éléments de contrôle, du stun, des trucs comme ça, des étourdissements. Mais je peux pas faire que ça, parce que ça les tue pas. Ok, je vais temporiser, je vais en neutraliser un, voire deux pendant le tour. Mais sauf que les autres sont toujours là, eux. Ils viennent, et puis ceux qu'on a neutralisés, on les a neutralisés un tour. Le tour d'après, ils vont revenir taper quand même. C'est ça qui est chaud. Bon, alors les coches, il n'y a rien. Les XP, on va quand même les prendre. Les gold, on va quand même les prendre. Ça va aller vite. L'intendant, il a 4 pièces. 4 pièces x 4, 16. Donc on avait 19, moins 10. On va rajouter plus 16. En gros, il a 25. Voilà. L'intendant, il a 25. Et la Vermling, plus 4, ce qui a pris une pièce. C'est pareil, on était à 35 moins 30 de dépenses, on a 5, on a 9. En termes d'XP, la bande a pris 9, et Lars a pris que 5. Donc 9, 214 plus 9, ça fait un 223. Je crois que son niveau 6 est à 275, on a encore un tout petit peu, enfin encore un tout petit peu, un peu de marge. Hein. Et l'arsenal plus 5, ça veut dire qu'il a 71 et son niveau 3 est à 95, soit 24 XP, donc c'est pas pour la prochaine. La prochaine, il n'y aura pas de montée de niveau après le prochain scénar. Je vais mettre une petite astérisque là sur le 18. C'est-à-dire que je l'ai tenté une fois et que ça n'a pas marché. Bon, ça fera 2 échecs sur la campagne. Hein. Je crois que c'est le 11e épisode, mais il y a l'épisode spécial retraite où là je fais pas de partie. Donc j'ai joué 10 scénars jusqu'à maintenant. J'ai pas de conneries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. J'en ai réussi 8. J'en ai raté 2 sur 10. 80% de réussite, c'est pas mauvais, hein, ça va encore. Parce que le jeu est quand même pas facile. Donc faut pas bouder notre plaisir ou notre pourcentage de réussite. Les échecs, ça fait aussi partie de Gloomhaven. On peut pas toujours gagner. Il y a un truc qui est sûr. Ah déjà, ouais, et quand même, je vais cocher les 2 cases. Hein. Je vais dire que j'en ai 2. Mucus, il y en a 2. Voilà. Donc il me reste plus que 3 Wyvern cracheuses et un Mucus. Pour partir en traite. Il y a... je pense pas que je sois vraiment taillé pour ce scénar, je viendrai pas le refaire. Pas tout de suite. Je pense pas. Ou alors il faut que je revienne différemment avec des cartes, avec d'autres cartes. Mais là on va quand même avoir un petit problème, c'est que c'est vrai que ça va être chaud. C'est vrai que je vais tout le temps être confronté à des scénars avec une difficulté niveau 5 maintenant. Et j'ai peur que le petit intendant là, il en chie un peu. Et j'ai peur de l'écart. Il y a 25 gold, il y a peut-être moyen de récupérer un petit objet en plus. Ne serait-ce par exemple le fameux casque pour tanker, hein. Casque qui évite de prendre un coup critique de manière trop brutale. Ça, il y a mieux à faire, hein, sans doute. Il y a des trucs à faire, il y a des combos à faire, faut que je peaufine mon jeu, faut que je réfléchisse davantage. Et on reviendra, à mon avis, un peu plus fort. Maintenant, on reviendra comment, quand, où, pas où, là. Mais quand, comment, équiper comment. Je pense qu'aller choper un niveau 3 avec l'intendant, c'est peut-être une bonne idée aussi. Peut-être que j'aille chercher quelque chose. Il n'est pas évident à XP. Hein. L'intendant, quand je vois les cartes, c'est pas fou. Il n'y a pas masse de cartes qui XP vraiment. Il y a des persos qui XP beaucoup plus vite que lui. Peut-être que je joue plus facilement des cartes. Vous voyez la carte 2 là qui a. Mais celle-là, elle se consomme aussi. Elle se brûle. Ça vaudrait peut-être le coup que je tente une partie où je monte mon deck vraiment avec les cartes où on peut XP le plus vite possible. Et que j'hésite pas à les jouer, quitte à ce que ça nuise un peu aux chances de victoire, mais pour essayer de rattraper le coup. Et à l'inverse, il faudrait qu'avec la Perse Esprit, je joue différemment. J'essaie de jouer en essayant d'XP le moins possible. Le problème, c'est que souvent, les cartes intéressantes à jouer, c'est les cartes XP. Et c'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Faut faire des concessions, faut faire des choix. Voilà, bon, enfin, c'est pas grave. J'ai un petit peu de temps. Là, ce soir, on joue sur Twitch en version... Enfin, ce soir, au moment où vous regardez la vidéo, c'était plutôt hier.
Mais on va se refaire on va continuer notre campagne. Et justement, je suis avec l'intendant en ce moment, donc, comme je vous disais sur la première vidéo. Donc je vais travailler ça. Il faut absolument que je travaille ça. Je vous laisse là-dessus, chers amis. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, à très vite. Enfin, à très bientôt, à très vite, ou dans un petit moment quand même, pour la suite de la campagne. Comme vous savez, ça va être pas hyper soutenu comme cadence, mais on prend le temps, c'est pas grave, ça va aller. Allez, salut, des bisous.